Umoja wetu, nguvu yetu, silaha yetu, pamoja kwa umoja, bila ubaguzi, bila ukabila. Tuungane, tuijenge nchi yetu. Bonjour téléspectateurs, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir l'un des grands leaders politiques de la ville d'Uvira, les serviteurs citoyens bâtisseurs Kifara Kapenda Kiki. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans notre émission Congo Avenir. Nous allons discuter avec vous sur votre vision politique et surtout parler sur le développement de la ville d'Uvira, mais aussi en savoir sur votre parcours politique et votre perspective d'avenir sur le plan politique. Ok, merci beaucoup. On voulait d'abord, pour entrer dans les fonds, savoir plus sur votre parcours politique pour que les téléspectateurs puissent un peu avoir une idée sur ce que vous avez déjà fait sur le plan sociopolitique. Ok, merci beaucoup. C'est une opportunité aujourd'hui de faire une interview dans cette grande entreprise. Je parle déjà de grande entreprise par rapport à la vision, à ces compagnies. Je réponds au nom de Kifara Kapenda Kiki, comme tu viens de le dire. Et effectivement, je m'appelle citoyen, serviteur et bâtisseur. Et comme tu l'as déjà annoncé, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Je suis un acteur politique. Et je voudrais préciser aux téléspectateurs que je suis en politique par vocation, puisque dans ma vie, je faisais autre chose jusqu'à mon âge, jusqu'à ce que je suis arrivé à comprendre que tout ce que je faisais par le passé, c'était par imitation. Je suivais effectivement ce que font les autres, sans pour autant faire effectivement les métiers pour lesquels je sens les capacités de pouvoir produire les effets et surtout pour ce qui concerne la société. Puisqu'on ne peut pas être ou bien embrasser la politique si on n'a pas les soucis de la société. D'accord. Donc aujourd'hui, exactement, les gens qui n'ont même pas souci de la société, ils veulent faire la politique. C'est pourquoi exactement, quelque part, là, quand vous faites la politique sans avoir le cœur de la société, là, vous ne pouvez rien faire. Bon, bref, je ne savais même pas, quand j'étais en train de tâtonner dans la vie, je ne savais pas qu'un jour, j'arriverais à faire la politique. Mais c'est à force d'être avec une grande personnalité politique, vraiment quelqu'un qui avait embrassé la politique, au moment où moi, comme nous avons grandi, hein, la politique a déjà fait pas mal de dégâts et les gens, non, quand vous parlez de politique, ils pensent directement que ce sont des antivaleurs. Voilà, exactement. Bon, j'ai vécu avec un grand acteur politique qui, quelque part là, dans les débats, dans les discussions, me faisait découvrir, en définissant la politique telle que nous, malheureusement, quand vous allez dans la cité, les gens définissent très mal la politique par rapport à ce que les acteurs politiques font. Mais, d'une manière étymologique, la politique, c'est l'art de gérer la cité. D'accord. Et c'est en côtoyant cette grande personnalité, à la personne que je salue, à la personne de l'excellence Justin Bitakwira, l'ex-ministre de développement rural. Franchement, c'est lui chez qui j'ai appris les ABC de la politique. Et c'est à partir de lui que je me suis découvert qui je suis et que réellement, c'est par ignorance que je faisais autre chose. Ma place réellement était dans la politique, puisque j'ai un grand cœur et je suis né pour servir. Et je définis moi personnellement que la politique c'est le haut sommet des services. Donc quelqu'un qui n'a pas le cœur de service, en tout cas, s'il embrasse la carrière politique, c'est que c'est par opportunisme. Et voilà comment exactement je dis que en tout cas c'est ici où une fois j'ai un pouvoir avec mes qualités naturelles. Et je vois aussi les téléspectateurs que je fais la politique pas par la science que j'ai étudiée, mais par art. Donc c'est un art
Et pour moi, c'est un art naturel, puisque je définis que la politique, c'est d'abord la société. Et la politique, c'est le haut sommet de la société. Et voilà comment je suis entré en politique active en adhérant dans un parti qui s'appelle Arsène. D'accord. Et après Arsène, on a fait quelques pas. On a grandi dans la maison. Quand on trouve effectivement qu'on a grandi, au lieu de se chamailler, bon, on a créé. J'ai trouvé effectivement qu'il fallait aller ailleurs. Et je suis actuellement dans le parti du président du Sénat, Modeste Bahati, AFDC. Voilà. Et c'est de là où je suis 4e vice-président en charge de mobilisation et propagande au niveau de la province. Et bon, la carrière politique est devant moi, donc que les gens ne s'étonnent pas de voir que ça évolue. Demain, je serai. Nous sommes dans un combat. Et l'objectif ultime, c'est quoi? C'est de conquérir un pouvoir, exercer ce pouvoir par rapport à cette disposition naturelle que nous avons d'être au service et non de se servir. Donc c'est ça le principe fondamental. Et là, on est en train d'évoluer petit à petit. Voilà. Oui, nous sommes très heureux de comprendre une fois de plus votre parcours politique. Vous avez bien signalé que vous avez commencé avec l'honorable ex-ministre Justin Bitakwira, avec l'Arsène, et aujourd'hui vous êtes dans l'AFDC de notre grand mentor Bahati Lukwebo. Mais on devrait aussi savoir quel est votre objectif pour embrasser la carrière politique, parce qu'on doit faire quelque chose avec objectif. Oui, je venais de le dire tantôt en passant, l'objectif de la politique. D'abord, la politique telle qu'elle est définie dans le dictionnaire, c'est la science ou l'art de gérer la cité. Donc, qui par cité voit la société. Alors, il y a un des métiers qui est spécifiquement, qui a comme mission de chercher le pouvoir, enfin, par un idéal, par des idées, par un projet de société, comment maintenant vous pouvez faire évoluer la société. Donc, un médecin, il choisit pour soigner. Mais un politique, c'est lui cherche le pouvoir pour gérer la cité, pour faire évoluer la cité. Et si nous avons choisi la politique, c'est puisque nous avons les ambitions de gérer la cité. Ça, c'est d'abord un. Donc voilà pourquoi exactement il faut être dans un parti politique, combattre ensemble et avoir des moyens comment arracher un pouvoir et l'exercer maintenant au bien et au profit de nos semblables pour le progrès de la société. Malheureusement, c'est vrai, malheureusement, c'est ça mon constat personnel, c'est ce que je partage toujours partout. C'est vrai, nous les hommes politiques, bien que nous n'avons pas encore géré, mais nous les politiciens, nous avons la grande responsabilité. C'est vrai, la responsabilité appartient aux propriétaires de la société, mais la grande responsabilité appartient à ceux-là, à ceux à qui on confie le pouvoir pour transformer la société. Maintenant, quand moi j'observe ma société, des 60, le jour où nous avons eu l'indépendance, jusqu'à ce jour, sincèrement, ma cité ne progresse pas. Ma société ne progresse pas. Ma société ne fait que régresser. Et voilà, parmi aussi le motif qui m'a dit, et finalement, le Congo, c'est notre bien, c'est notre patrimoine. Qui va le transformer? C'est nous les Congolais. On ne dit pas un individu ou tel individu, mais c'est nous les Congolais. Mais quel Congolais? C'est Congolais qui a ce fardeau de constater que non, ici, ça ne va pas, et de proposer comment on peut sortir de là. Voilà comment, souvent, dans des émissions comme ceci, moi, en tant qu'homme politique, puisque souvent quand je viens, quelqu'un qui ne me connaît pas, quand je dis seulement politicien, il me met dans l'emballage de tous les politiciens. Voilà. Mais
nous politiciens, nous devrions en réalité demander mea culpa à la population, à aux citoyens, nos concitoyens, puisque tout simplement, quand on observe la société ne décolle pas. La société est en train de dégraisser. Par rapport à certaines autres sociétés qui étaient tellement derrière nous, qui aujourd'hui, vous sentez qu'ils sont en train de progresser. Qui les font progresser? C'est ceux-là qui dirigent. Donc, c'est-à-dire, la bonne gouvernance fait avancer la société. D'accord. Mais la mauvaise gouvernance la fait chuter. Et nous avons été à la base de la mauvaise gestion de notre cité. Et au temps actuel, je ne suis pas un donneur de leçons. Surtout ça. Je suis un citoyen qui constate et ne peut venir dans la politique aujourd'hui que quelqu'un qui a le thérapeutique, donc c'est-à-dire qui propose, regarde là où nous sommes, voilà comment nous pouvons avancer, nous pouvons changer les choses. Mais quand vous venez seulement pour venir, donc c'est comme ça que on apprend aux gens à dire que non, en réalité les choses sont devenues par habitude les gens commencent à faire les choses pour les faire. Une routine. Une routine et une opportunité. Et effectivement, et maintenant la population propriétaire et nous, les acteurs qui venons aux rescousses de la population, nous tous maintenant, dans ces rythmes-là d'irresponsabilité, alors nous ne faisons qu'enfoncer davantage notre société, et des fois en s'entrequisant que c'est lui, mais en réalité, la première responsabilité, c'est à nous les hommes politiques. C'est à nous qu'appartient cette démarche de chercher, de convaincre les concitoyens qu'ils nous confient leur pouvoir et de leur donner le résultat. Mais sur le terrain, les résultats ne sont pas là. Et aujourd'hui, la politique a été salie, et pourtant est un bon métier, noble métier, qui consiste à faire avancer. Mais aujourd'hui, quand vous parlez de la politique, on sent quelque chose d'antivaleur, du mal. Alors, on voulait aussi en savoir plus, au-delà de votre objectif. Normalement, un bon politicien doit avoir une vision. Et en regardant ce qui se passe, surtout dans la ville d'Uvira, dans les territoires d'Uvira, la plupart des prétendants honorables politiciens, ils nous amènent des idées dont on ne croit à rien. On voit beaucoup plus les politiciens qui se prétendent être politiciens, mais en réalité, ils sont devenus des assistants sociaux qui distribuent des pagnes, qui donnent, je ne sais pas moi, des nourritures. Et après avoir été votés, ils oublient la mission principale d'un député ou d'un honorable. Quelle est votre vision? Est-ce que c'est la même chose, c'est la même routine, ou soit vous avez proposé, ou vous allez nous amener d'autres choses au-delà de ce que nous voyons chez la plupart des politiciens? Merci beaucoup. Ça c'est vrai. Et comme je l'ai dit tantôt, je le répéterai, ce n'est pas pour me vanter, mais c'est vrai. Moi, je suis venu en politique par vocation. D'accord. Pourquoi par vocation? Puisque je dis, je suis né pour servir. Alors, ça c'est d'abord la première motivation, et parmi mes missions, ma spécialité, c'est pourquoi d'ailleurs je m'appelle serviteur. Et d'ailleurs, c'est ce que je propose, les adjectifs que je propose à mon nom. Je m'appelle citoyen, je m'appelle serviteur et je m'appelle bâtisseur. Et tout ça, ce sont des adjectifs que je me colle par rapport à la vision que j'ai de la politique. D'abord, citoyen. Je pense que quand tu observes notre société aujourd'hui, ce n'est pas seulement nous les politiciens, c'est presque partout. L'église, la société civile, l'éducation, l'école, etc., etc. Tout est aujourd'hui à l'envers. Donc, j'appelle ça ce que ce n'est pas. Quand vous regardez dans la politique, ce qui s'est fait, ce n'est pas ce qui devrait se faire. Ce n'est pas l'essence. Puisque chaque chose a une mission et a un objectif. D'accord. Quand on te dit un acteur de la société civile, c'est que tu as une mission et un objectif. Quand on t'appelle serviteur de Dieu, tu as
une mission et des objectifs. Mais quand tu vois la pratique dans nos métiers que nous choisissons nous-mêmes, au lieu de faire ce qui devrait se faire, nous commençons à faire ce qui ne devrait pas se faire. Je commence d'abord par l'école. Aujourd'hui, quelqu'un se donne le luxe de pouvoir terminer ses études par la corruption. Or, nous allons à l'école pour acquérir des connaissances. Ouais. Et dont ces connaissances doivent être utiles À la société. à la société. Allez voir aujourd'hui autant de diplômes, autant de soi-disant intellectuels dans différents domaines sans apporter aucune réponse, aucune solution par rapport à leur domaine d'intervention ou aux acquisitions de connaissances qu'il a passées pendant 6 ans, 8 ans à l'école. Allez voir par exemple aujourd'hui l'Église. L'Église qui devrait exactement être l'exemple de valeurs qui nage aujourd'hui dans les antivaleurs. D'accord. Vous trouvez par exemple une église maintenant qui est devenue de telle tribu et l'autre de telle, etc., etc. Au lieu maintenant que ça donne de valeur, d'amour entre les... Vous sentez maintenant que telle église n'aime pas l'autre église, etc., etc. Et vous sentez maintenant qu'on est sorti même de l'idéal. Revenons à la politique. Je ne suis pas un donneur de leçons comme je essaie de le dire. Je suis un citoyen qui observe. Et si je dis par vocation, c'est puisque moi-même je me suis choisi le métier où je peux être le meilleur. Une fois j'ai l'opportunité, j'ai choisi la politique. Puisque ayant observé la société malade, je dis bien malade et j'assume moi seul, je suis un Congolais qui n'accepte pas la situation de ma société actuellement. Parce que quand je me promène, je vois comment les gens vivent, comment les gens se font soigner, comment les gens se font éduquer, les gens... Bref, la vie en général, nous ne méritons pas ça dans notre pays. Et voilà pourquoi exactement. Quand je constate, je me dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et comment on peut résoudre ça? Je suis parmi, et voilà pourquoi je me dis, je m'engage dans la politique, puisque ayant observé ma société qui est malade, je me présente en politique comme quelqu'un qui a une réponse, une réponse, remettre par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre. C'est comme un médecin devant un malade. Il doit diagnostiquer pour savoir effectivement, mon patient ici souffre de ceci et de cela, pour permettre à ce qu'elle puisse lui prescrire les médicaments pour le guérir. Et nous, les politiques, nous ne devrions pas venir faire ce que les politiques sont en train de faire aujourd'hui. Non. Un homme politique, c'est quelqu'un qui vient soigner la société. Il doit comprendre et connaître la société et proposer comment sa société doit s'en sortir. Moi, je propose, puisque je sais que ma société est malade. Si une personne vient et dit que la société n'est pas malade, ça, c'est son point de vue. Mais avant de pouvoir proposer les solutions, j'ai eu à parcourir. Vous sentez que la grande majorité de la population n'est pas fière, n'est pas content de la situation, moi y compris. Voilà pourquoi je suis un acteur politique pour le changement. Et comment maintenant guérir la société? J'attends souvent les gens qui, ce pays est déjà maudit, Vandolé, patati patata. Moi, je ne suis pas de cet avis. Ce pays n'est pas maudit et n'a jamais été maudit. Pourquoi? Puisque c'est un don de Dieu que nous héritons à partir de nos aïeux, tels que nous les chantons dans l'hymne national. S'il faut parler de la malédiction, c'est nous peut-être les hommes qui sont maudits. Qui sont maudits. Voilà pourquoi exactement, moi je me dis, ça n'engage que moi et c'est ça ma vision. La maladie du Congo, c'est les Congolais. La maladie du Congo, c'est les Congolais. Et moi je dis, tu veux un grand Congo, un Congo nouveau, amène-moi un citoyen congolais nouveau. Puisque tellement nous avons été habitués par de mauvaises habitudes. Nous avons été amenés tous dans les antivaleurs qui sont devenus des valeurs.
Et tant que nous demeurerons dans les antivaleurs, quels que soient les changements des hommes, des institutions, des lois, les choses ne changeront pas. Pourquoi? Puisque déjà, même si la science aujourd'hui nous est en train de nous déformer, nous sommes les produits de la création. D'accord. C'est Dieu qui a créé l'humanité et il l'a confiée entre les mains de l'homme. L'homme, c'est lui le gérant de l'humanité. Et Dieu lui a doté de toutes les facultés, les capacités. Puisque nous qui croyons à la parole de Dieu, quand vous lisez à la création, on vous dit que tout était bon. Il n'y a jamais quelque chose de mauvais que Dieu a créé. Mais tous les projets de Dieu, c'est l'homme qui l'a anéanti. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la responsabilité de l'humanité, et comme ici nous parlons de notre société, la République démocratique du Congo, la responsabilité de notre pays est entre les mains de ceux-là à qui on a confié ces pays. Le Congo, c'est notre richesse, c'est notre patrimoine, c'est notre maison. Quand ça brûle, c'est nous les premiers responsables. D'accord. Si nous voulons changer, si nous voulons transformer, c'est encore nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire les tableaux que nous avons aujourd'hui, nous les Congolais, nous en sommes le premier responsable. Et si nous en sommes conscients et que nous voulons maintenant que les choses changent, c'est nous qui pourront exactement propulser le changement. Et dans toutes les sociétés aujourd'hui que nous admirons, ils ne sont pas nés comme ça, ces sociétés-là. Non. Il y a eu, dans des générations, de personnes qui se sont soulevées et disent non, pas ça. Changeons. Ça change, ouais. Et effectivement, les choses ont changé. C'est comme ça qu'on a l'histoire de chaque pays. Aujourd'hui, la Chine comme grande puissance, ça a toute une histoire. Et les États-Unis comme grande puissance, ça a toute une histoire, etc., etc. Donc nous aussi, nous avons toute une histoire. Nous avons dans les époques différentes des hommes aussi dans des circonstances différentes. Je prends l'exemple seulement de la colonisation. Nous avons eu des gens lors de la colonisation qui ont dit aux Blancs, non, ces pays ne vous appartiennent pas. C'est notre pays. Ils se sont levés et ils ont obtenu l'indépendance. D'accord. Nous avons l'histoire. Il y a les héros Lumumba, il y a Pierre Mulele, Kasavubu, beaucoup de quoi. Kimbangu. Mais moi je prends seulement les icônes. Ouais. Kimbangu est arrivé à dire l'homme blanc, dit en tout cas un jour l'homme noir sera comme blanc. Il fallait l'être. Ce sont des icônes, ce sont des exemples. Je prends Étienne Tshisekedi, que des fois, de temps en temps, nous semblons oublier. Nous avons vécu à l'époque de Mobutu, à l'époque de la dictature. Nous ne pouvions pas avoir ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, à l'époque de Mobutu. C'était un fléau, mais il y a eu un homme qui s'est dit non. Ce pays, Mobutu, ne t'appartient pas. Il appartient à tous les Congolais. Et il a combattu pour que la démocratie arrive. Et aujourd'hui, nous savons la démocratie. Tout ça, ce sont des modèles qui devraient nous inspirer à ce que nous prenions nos responsabilités pour que, comme l'a dit l'hymne national, nous bâtirons un Congo plus beau qu'avant. Pas à un individu. À tous les Congolais. À tous les Congolais. Et d'ailleurs, il fait une parenthèse. Salut au pape qui est venu en visite chez nous depuis hier. Ouais. Dans son discours, il s'adresse à qui? Il s'adresse au peuple congolais, au travers de notre représentant, le président de la République qui était à ses côtés. Mais le message, c'est à nous. Mais il arrive à un certain moment comme ça. Comme nous ne comprenons pas que c'est nous d'abord les responsables et que c'est à nous la responsabilité de pouvoir changer les choses, des fois nous croyons que ce sont les autres qui doivent changer à notre place. Donc voilà comment exactement le vrai combat, la vraie mission, l'innovation que moi je veux apporter à la politique, d'abord c'est ce que l'ancien président a institué. J'ai toujours admiré, malheureusement, quand il a inventé ce ministère qu'on appelle la nouvelle citoyenneté. Malheureusement, depuis que ce ministère a été inventé,
Et en tout cas, je n'ai jamais vu, je ne sais pas si on les confie aux gens qui ne comprennent pas, mais au moins pour moi, le chantier éducation de l'homme, le chantier éthique de l'homme est le plus grand soubassement. Moi, personnellement, dans ma vie, je n'ai pas besoin qu'on construise des stades et les gens ici viennent nous tromper avec des lampes et ceci, c'est là, patati patata, avec des embrouilles. Parce que tout simplement, ce sont les mauvaises habitudes maintenant auxquelles nous sommes habitués. La vraie richesse du Congo, c'est l'homme congolais. Merci. Tant qu'on n'a pas travaillé sur l'homme congolais pour le rendre la machine qui va transformer le Congo de demain, alors tout ce qu'on va faire, ça sera toujours en train de tourner en rond. La base, c'est l'homme. La base, c'est l'éducation et c'est l'éthique. Alors, on voulait, avant d'arriver à la fin, comprendre un peu par rapport à des situations que nous voyons dans la ville d'Uvira, territoire d'Uvira, par rapport aux problèmes que nous sommes en train de surmonter. Vous étant leader politique, quel est votre projet de société que vous avez par rapport aux circonstances, par exemple au problème de l'insécurité, au problème de la malnutrition, au problème du chômage, mais aussi aux antivaleurs, parce que vous prenez beaucoup plus la citoyenneté responsable. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, ou quelle est votre vision par rapport à ces problèmes que la ville et le territoire d'Uvira est en train d'être frappé aujourd'hui? Je prétends être, ça n'engage que moi, ça n'engage que je fais les analyses pour dire comment moi je vois le Congo de demain. Je le vois au travers la vraie cause, mais je ne la vois pas au travers les conséquences, comme nous en sommes déjà habitués, et les politiciens laissant la cause de notre maladie et s'attaquant aux effets de cette cause-là. D'accord. Et ce qui fait, c'est qu'on vient maintenant, on commence à tromper. Et des fois, il y a même des faux débats dans la société. On vient, mais toi, tu as déjà fait quoi? Mais ceux qui ont fait, ils étaient qui, ou ils avaient quoi avant de pouvoir dire de pouvoir le faire. Donc c'est déjà un faux débat, c'est de placer un débat. Et je me dis aujourd'hui, si la politique, il faut faire quelque chose, il faut avoir construit quelque chose, alors laissons la politique aux commerçants. D'accord. Puisqu'ils ont des moyens, ils peuvent nous faire tout ce que nous voulons. Mais or, ce n'est pas. Moi, je suis de cette école qu'on appelle l'université de l'univers. D'accord. Et cette université de l'univers, le propriétaire, c'est Dieu. Qui, effectivement, nos ancêtres, après des milliers d'expériences, ils ont fini par nous dire que Akilinjo Mali. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, ce sont des visions, qui peuvent nous amener vers la matérialisation, la résolution de véritables, pas véritables, mais les effets de la cause. Et la grande vision, je viens de te l'étaler, d'abord, changer l'homme, vous allez avoir son changement dans son vécu. L'amener dans la responsabilité. Et c'est de là où peut-être je vais encore insister. J'ai un exemple qui m'a inspiré du troisième président des États-Unis, Jefferson, qui a dit qu'il parlait des États-Unis. Les États-Unis n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ouais. Vous comprenez? Ils sont barbares là avec leur subjectif. Mais ils sont devenus, puisqu'il y a eu des hommes qui ont pris conscience, qui ont eu une vision. Est-ce que nous ne pouvons pas nous unir pour faire ça? Et aujourd'hui, ils sont devenus des États-Unis. Mais ils disent, les États-Unis cesseront d'être les États-Unis les jours où les citoyens vont démissionner de leur mission. Vous savez c'est quelle mission? C'est la mission de pouvoir garder leur société. D'accord. Mais aujourd'hui, vous arrivez, quelqu'un peut venir dans la cité, et dans l'avenue, il construit dans l'avenue. Aux yeux de tout le monde, en commençant d'abord par les citoyens, sous les yeux de l'État, tout le monde connaît que ça c'est l'avenue, on ne peut pas construire. Mais quelqu'un, il vient, il construit, et tout le monde regarde.
Et on commence maintenant à s'entreguiser. L'État, c'est qui sans la population. La population, c'est qui sans l'État. Vous comprenez? Donc c'est un problème de responsabilité. Voilà pourquoi je donne raison à ces grands hommes-là, dit que les jours où les Américains vont démissionner pour regarder les lois de leur pays, les institutions de leur pays, les hommes qui les incarnent, s'ils sont en train de marcher selon les règles, alors à ce moment-là, les États-Unis cesseront d'être les États-Unis, ouais. Et nous sommes là, notre société, notre nation est en train de se détruire sous nos yeux, en train de regarder. Mais nous sommes dans des polémiques, c'est lui. Non, c'est l'autre. Non, il faut dire c'est moi. Puisque quand quelqu'un vient dans le mal, vous voyez et vous sentez que ça c'est mauvais et que vous l'accompagnez, qui détruit. Donc vous êtes aussi complice. Vous êtes complice, puisque effectivement le pasteur King a dit, Martin Luther King, dit que le monde n'est pas détruit par les méchants. Il est détruit par les gens conscients qui savent que ça ce n'est pas bon, mais qui croisent les bras en train de regarder les mauvais, en train de et les accompagner. C'est ceux-là qui détruisent. Et il parlait effectivement à nous croyants, qui croyons effectivement à la parole de Dieu, ouais, puisque nous sommes pour le bien et nous ne devions pas encourager, nous tout comme accompagner tout ce qui est mal. Oui, nous trouvons, messieurs les serviteurs bâtisseurs, Kapenda Kiki, l'émission est très très bonne par rapport à l'analyse, mais malheureusement le temps est aussi jaloux. Nous pensons qu'à la prochaine occasion, on aura d'autres analyses à faire, mais aussi des réflexions par rapport à la citoyenneté, qui est votre vision. On doit parler de la citoyenneté responsable, mais aussi des problèmes, des antivaleurs qui gangrènent notre société. Mais quel serait votre dernier mot que vous donnez quand même à la population d'Ouvira avant de clôturer notre émission par rapport à la journée d'aujourd'hui? Oui, humblement, je viens auprès de toute ma population d'Ouvira. C'est ma société, moi je suis aussi Ouvirois. Vous dire que moi je me suis inspiré de Lumumba, qui a dit que l'histoire du Congo s'écrira au Congo par les Congolais. Je suis parmi les Congolais qui croient que ce sont les citoyens congolais. Et d'ailleurs, je suis dans une campagne que j'ai commencée depuis l'année passée, qui s'appelle Debout Congolais. D'accord. Ça, c'est le testament que nos pères de l'indépendance nous ont laissé. Debout, 60 ans, plus de 60 ans durant, au lieu d'être debout, nous sommes endormis. Et Lumumba qui dit que l'histoire du Congo s'écrira au Congo par les Congolais. Mais moi, qui Fara Kapenda, qui j'ajoute que l'histoire du Congo s'écrira à Ouvira. Et puisque Ouvira c'est le Congo, d'accord, par les Ouvirois qui sont aussi des Congolais, puisque tout commence toujours quelque part. Je pense, ayant exactement cette vision d'une lumière dans les ténèbres, j'invite les citoyens congolais à faire comme moi. Pas que je suis le plus grand modèle, non. Moi, je ne fais que me référer aux icônes qui ont fait, qui ont donné des modèles, qui se sont mis debout. Moi aussi, je me suis mis debout. Mais moi seul, je ne peux pas bâtir. Donc, toi aussi, tu peux te mettre debout. Lui aussi peut se mettre debout. Toi et tous, Ouvira, si nous nous mettons debout, pour construire réellement une bonne gestion, une bonne gouvernance ensemble, je crois que ça peut être le début du commencement dans le Congo. Et demain, nous allons allumer une lumière qui doit rayonner dans les grandes ténèbres qui nous caractérisent aujourd'hui. J'appelle effectivement mes chers frères et sœurs ouvirois, que nous sommes vraiment disposés. Nous avons créé d'ailleurs une structure qui s'appelle la Maison du Citoyen, où nous voulons créer cet éveil-là
former un Congolais nouveau pour un grand Congo de demain. Et ceux-là qui ont des ambitions de pouvoir gérer, bienvenue dans les partis politiques. Certes, les partis politiques aujourd'hui avec toutes leurs faiblesses, mais c'est avec l'esprit de changement que nous allons amener même les partis politiques à changer leur façon de nous gérer pour qu'ils soient des responsables des canaux, des tuyaux par lesquels nous, comme des écoles où nous serons transformés pour que demain aussi nous ayons cette dignité face au monde entier pour dire que non, merci. Le Congo a ses propriétaires qui étaient endormis, maintenant qui sont debout, ils se sont levés et nous pouvons devenir comme la Chine, pourquoi pas comme les États-Unis. Merci, messieurs les serviteurs citoyens Kapenda Kifara Kiki, d'avoir répondu à notre invitation et surtout dans notre émission Congo Avenir. Nous sommes à l'AS Campani. Nous étions avec vous. Je suis Mapenzi, présentateur de cette émission. Comme l'a dit notre serviteur, debout congolais pour bâtir un Congo plus bon qu'avant. Nous vous disons bienvenue et à la prochaine occasion. Merci.